Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un guide ultime sur le cochon bourreau. Qu'est-ce que j'entends par guide ultime? En gros, dans la vidéo, on va jouer contre beaucoup de match-ups différents, des match-ups de deck méta notamment, afin que je vous explique vraiment pourquoi je fais ça à tel moment, pourquoi et quelques tips. Bien sûr, donc bon, le gameplay il est en direct, mais là je fais du commentary sur la game. Donc voilà, le commentary n'est pas en live parce que comme ça me permet vraiment de commenter pas à pas ce que je vais faire durant la game. Donc je sais que certains d'entre vous, par exemple, vous êtes en Midador, donc vous n'allez pas rencontrer forcément les match-ups que je vais présenter aujourd'hui, mais du coup ce sera pour une prochaine vidéo où je vais faire un petit rush en Midador, histoire, voilà, encore une fois, de pouvoir bien vous expliquer les différents match-ups. Donc, première game directement ici contre du MK Bait. Je sais que le MK, voilà, c'est vraiment un fléau pour beaucoup d'entre vous, hein, surtout le MK Evo maintenant, qui détruit totalement le cochon bourreau. Et ça, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas très surprenant. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, directement, hop, je suis parti en cochon ici, plus le bourreau. Donc voilà, vous voyez le bourreau placé ici, c'est le meilleur placement contre le MK, que ce soit du MK bait, du MK spam, parce qu'en fait, le bourreau placé ici, ça vous permet d'attirer le MK au milieu, et peu importe ce que l'adversaire peut mettre derrière, en fait, ça vous permet que le bourreau puisse aller tout chain, en fait. Donc c'est pour ça que voilà, c'est vraiment le meilleur placement possible avec le bourreau ici. Retenez bien, voilà, en plus de ça, par exemple, en x1, ça peut aussi vous permettre d'activer la tour du roi, parce que le MK va buter le bourreau. Et ensuite, vous avez juste la tornade ou mettre un petit essuie-glace sur la tour du roi. Donc là, on a commencé le x2. Je suis parti en cochon ici, parce qu'en gros, voilà, j'ai le bourreau sur la map. Je sais qu'il a le MK Evo, donc je vais essayer de lui faire sortir la carte. Je sais que ça va pas mettre de dégâts, parce que bon. Mais en gros, le but, c'est d'essayer de planifier pour l'avenir ici. Maintenant, je sais qu'il a plus sur MK Evo, donc le prochain cochon, il sera assez free. Voilà, donc là, je pars en gobelin pour aller tanker les dégâts, puis le cochon directement derrière. Je crois que j'ai même peut-être tornade. Ouais, ok. Je tornade ici parce que je voulais pré-shot des bats, il me semble. Donc bon, il n'a pas mis les bats, malheureusement, mais ça a quand même buté les gobelins à lance. Donc au final, ça nous a permis de gratter beaucoup de dégâts. Et pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que justement, j'ai sacrifié un cochon. Donc vraiment, avec le cochon bourreau, faut pas hésiter. Voilà, essayez de vraiment voir plus loin que le bout de votre nez, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le cochon bourreau, bah, dans certaines situations qui paraissent vraiment impossibles, bah, vous pouvez toujours trouver un moyen. Et contre les decks MK, bah, c'est comme ça. Donc voilà, encore une fois, le MK Evo, je sais que ça peut être un peu galère à défendre, mais en vrai, la principale technique, c'est d'avoir vraiment la Valkyrie et le bourreau qui sont très proches du MK Evo. Comme ça, bah, il va pas sauter. Là, voilà, il a été super agressif, je peux en tornade directement. Là, c'était très agressif de ma part aussi, mais ça me permet de mettre un coup. Et derrière, en fait, comme j'ai la Valkyrie Evo, encore une fois, les Evo, hein, vraiment, c'est votre meilleur ami maintenant. Sur le jeu, bah, regardez derrière, j'ai même pas besoin de mettre mon bourreau pour les bats parce que j'ai la Valkyrie Evo qui est là pour aller tout clean tranquillement. Et je crois que maintenant, bah, comme... ok, je crois que j'avais Rocket Cycle, mais non. Donc voilà, bon, comme on n'est pas encore en x3, bah, je décide d'attendre patiemment et je crois que maintenant je devrais commencer. Ah non, je sais pas du tout Rocket, ok. Personnellement, là je pense que j'aurais Rocket, mais là je me dis juste que voilà, comme j'ai plein de troupes sur la map, le cochon va forcément aller mettre des dégâts. Et même si le MK Evo, certes, c'est un gros counter au cochon, bah, s'il y a beaucoup de troupes sur le board, ça ne sert à rien. Et directement, la première game, vous voyez, contre du MK Evo, on s'en est plutôt bien sorti, sans trop de difficulté parce qu'on avait vraiment les bonnes astuces en main. Et directement, prochaine game contre du 3.0. Donc là, bon, déjà, vous voyez, il a cyclé une boule de feu directement. Donc le 3.0, je sais que c'est aussi un grand problème parmi les joueurs un peu plus casus de cochon bourreau parce que bah, c'est vrai que c'est des games vraiment très difficiles qui vont se jouer jusqu'à la dernière seconde. Si vous regardez mes vidéos, quand je tombe contre un joueur 3.0, vraiment, ça se joue littéralement à la dernière roquette, à la dernière boule de feu. Donc faut pas vous étonner de si ni moi ni l'adversaire va réussir à prendre l'avantage parce que c'est comme ça, le match-up est comme ça. Donc
Voilà, en plus, voilà, lui, je sais pas pourquoi, il a commencé à cycler des boules de feu directement et honnêtement, bah, c'est la meilleure chose à faire pour lui parce que du coup, en x1, le souci c'est que je peux pas vraiment Rocket Cycle étant donné que ça coûte 6 d'élixir. Vous allez voir qu'en x2, en x3, je me le permets parce que bah, je sais que j'aurai le temps de récupérer un peu d'élixir quand même. Mais là, il commence très très fort. J'ai quand même réussi à mettre un coup de cochon de mon côté parce que, bon, évidemment, tu peux pas mettre de boules de feu et t'en sortir comme ça. Donc, départ assez chill en vrai. On a à peu près le même nombre de points de vie, même s'il a un petit avantage pour l'instant. Honnêtement, faut vraiment pas être obsédé par le nombre de points de vie en x1 parce que, évidemment, il va réussir à prendre un petit avantage. Là, vous voyez, j'étais super agressif parce que je sais que j'avais l'opportunité de le faire comme il avait plus sa bûche, comme il avait plus les bonnes troupes, le chevalier pour les tanker par exemple. Donc j'en profite, mais voilà, le nombre de points de vie en x1 dans ce genre de match-up, ça ne veut rien dire. Parfois, je vais avoir genre 1000 points de vie de retard, mais en fait, avec le Rocket Cycle et une très très bonne défense, bah je vais quand même réussir à monter, même si ce sera bien sûr un peu plus difficile. Mais voilà, vous voyez que là, on arrive en x2, il commence à cycler boule de feu de l'autre côté, parce que petite astuce, contre de l'Arkix, vous allez toujours vouloir jouer du même côté parce que, bah en fait, vous voyez, quand je joue contre un Deck Cycle, je vais toujours essayer de gratter, que ce soit avec ma tornade, avec ma bûche, parce que tous les dégâts sont importants. C'est pour ça que lorsqu'on joue du même côté, il va mettre ses archères du même côté, son chevalier du même côté, ses esprits. Donc je peux en profiter pour aller tuer les cartes et en même temps aller gratter un peu. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'attaquer du même côté, sauf que là, il a décidé de switcher de côté. Sauf que bon, on avait quand même déjà bien entamé sa tour, donc là, il n'y a aucune raison pour moi de repartir du même côté que lui, parce que là, j'ai déjà 1000 points de vie d'avance sur ces tours-là. Donc personnellement, je trouve que le seuil raisonnable pour pouvoir partir du même côté que lui, c'est si tu n'as mis que 500 dégâts. Tu vois, c'est à peu près une roquette. Donc au fur et à mesure de la game, avec tes bûches, avec tes tornades que tu vas pouvoir mettre sur ces troupes, on va pouvoir rattraper le retard. On va pouvoir remettre les deux tours au même nombre de points de vie. Donc il y a vraiment 500 points de vie. Tu peux changer de tour, mais si tu as 1000 points de vie d'avance, vraiment, ça ne sert littéralement à rien. Et là, vous voyez que j'ai commencé à mettre la première roquette parce que là, on est en x2. Il a mis sa boule de feu, donc c'est 4 d'élixir. Je sais que 6 d'élixir, ça peut paraître beaucoup, mais honnêtement, en x2, c'est vraiment pas tant que ça. Et vous allez voir que voilà, il est obligé de mettre vraiment beaucoup d'élixir pour accompagner son Arkix. Et moi, de mon côté, j'ai pas besoin de mettre tant que ça. Enfin, si quand même, parce que les troupes coûtent cher. Mais on peut défendre à assez bas coût et surtout, on peut faire de la value en défense. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Faut pas hésiter si vous voyez une occasion. Là, cette fois-ci, je me permets d'aller roquette parce que, en gros, vous voyez, j'ai un peu d'avance. Donc là, il va boule de feu, donc j'ai plus d'avance. Mais on est à peu près au même nombre de points de vie. Donc, je vais pas me risquer à aller aller défendre sans roquette alors que je pourrais juste roquette. Et ensuite, en x3, c'est vraiment à partir de ce moment-là où vous allez commencer à jouer, à spammer, que dis-je, voilà, à vraiment spammer vos roquettes parce que là, vous voyez, on a beaucoup d'élixir, hein, évidemment, c'est le x3, donc là, je me permets même, voilà, alors même qu'il n'a pas mis de boule de feu, hein, je me permets d'aller mettre une roquette parce que je sais que derrière, j'aurai de l'élixir, peu importe en fait. Voilà, en plus, là, regardez, le bourreau toujours, alignez-le bien, hein, alignez-le bien. Votre bourreau, c'est votre meilleur ami dans le match-up parce que, en fait, le bourreau, qu'est-ce que l'Arkix a pour aller le défendre? Il a une boule de feu, une Tesla, un chevalier, mais en fait, toutes ces troupes sont des troupes assez statiques. Et du coup, si vous mettez par exemple un cochon plus un bourreau, il n'aura littéralement rien pour les arrêter ça. Et votre bourreau va faire énormément de value. Pareil si vous mettez Valkyrie plus bourreau. Et là, vous voyez, regardez, je gratte petit à petit. J'avais réussi à acquérir de l'avance grâce à mes roquettes. Et au final, voilà, on gagne la game tranquillement. Vous voyez, ça s'est joué à 100 points de vie. À peu près toutes les games vont se jouer entre 50 et 200 points de vie. Donc, c'est vraiment pas très étonnant. Et c'est une game rondement menée. Et la prochaine game sera donc contre Stropbacks, qui va jouer un deck PK Bridge Spam, il me semble. PK Bridge Spam, toujours un des match-ups qu'on rencontre beaucoup, même si, depuis le nerf du Cook, on en voit un peu moins quand même, donc c'est un peu cool. Là, vous voyez, début de game parfait. Début de game parfait, pourquoi? Parce que j'ai mis un peu de pression à gauche, histoire qu'il n'accompagne pas sa voleuse et que je gâche pas trop l'Exia. Et du coup, ça me permet d'aller activer la tour du roi directement
Et honnêtement, bon, c'est pas à 100% vrai non plus, mais si vous arrivez à activer votre tour du roi, au bout des 10-20 premières secondes, la game est quasiment déjà gagnée. Vous avez fait la plus grosse partie du travail parce que la tour du roi, je pense qu'on n'en parle pas assez de la tour du roi. C'est vraiment le truc le plus important, surtout dans les match-ups contre les decks Bridge Spam, parce que ça vous permet d'économiser tellement d'élixir. En fait, parce que voilà, parfois en fait, contre les decks Bridge Spam, vous avez besoin de votre Valkyrie tout le temps, pour le fantôme, pour le BL combat. Donc avoir la tour du roi qui est là, bah en fait, ça vous permet de dépenser beaucoup moins d'élixir et d'utiliser votre tour comme ressource. Parce que à certains moments, vous n'aurez pas la bonne troupe pour les défendre. Donc vous allez juste laisser la troupe taper. Genre par exemple, voilà, exemple parfait, le fantôme ici, je le laisse taper, il a mis 2 coups. Voilà, grâce à la tour du roi, sinon il en a mis 3-4. Et là, ça aurait été un peu plus chiant. Mais là, je me permets de faire ça. Donc vous voyez, départ, très très bon départ d'ailleurs, hein, parce qu'il a été super agressif avec sa reine, plus le PK. Donc je savais qu'il avait rien derrière, et c'est pour ça que j'en profite directement pour aller mettre de la pression. Encore une fois, le cochon qui part tout seul, hop, pour aller mettre un coup, c'est déjà très très bien. Voilà, quand je sais qu'il n'a pas son PK en main et que je vais pas lui donner de la value avec mon cochon, bah j'en profite, tout simplement. Et là, voilà, je pars en gobelin, je pars en Valky Evo. Alors, pourquoi pas la Valky du côté droit? Parce qu'en fait, je sais que derrière, j'ai le bourreau plus l'Esprit Glace Evo qui sont déjà de très très bons counters au PK Evo. Du coup, en fait, je fais un peu de la prévention. Je sais qu'il va potentiellement partir en push BL de combat de l'autre côté. Donc, je mets directement la Valky Evo de l'autre côté qui va aller tout clean directement. Et là, regardez, voilà. En même temps, je cache pas d'élixir et en même temps, en fait, je sais, il va forcément faire un double push. C'est un peu le but du deck PK Bridge Spam. Donc, j'ai un peu un coup d'avance en soi sur l'adversaire. Je mets directement mon Valky Evo, ça bloque la lane. Même s'il essaie de push, bah, ça va se faire buter par la Valky dans tous les cas. Et de l'autre côté, bah, j'ai le bourreau. Donc, même si il rajoute des trucs derrière son PK, ça ne servira littéralement à rien. Et là, voilà, la game qui va se goupiller tranquillement sur la fin. Vous voyez, on avait totalement l'avantage et tout s'est très très bien passé. Et on repart, donc le prochain match-up sera contre X Shunti qui va jouer du Splash Yard il me semble. Donc la version vraiment classique OG du Splash Yard, donc c'est bébé dragon, sorcier de glace, chevalier. Donc c'est vraiment la version qui est revenue à la mode parce que je sais que il y a quelques saisons, c'était plutôt le deck Gobinstein qui était quand même un peu plus chiant à gérer honnêtement. Mais voilà, la version bébé dragon est revenue, donc c'est cool pour nous honnêtement. Donc contre les decks Splash Yard, déjà, si vous avez une occasion pour activer la tour du roi, bah vous le faites, hein, je le répète souvent, mais contre du cimetière, si vous avez la tour du roi, c'est déjà gagné. Donc avec quoi vous pouvez activer la tour du roi? Bah un chevalier, un bébé dragon, un cimetière, si vous avez la tornade 14, si vous avez la tornade 15, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Là, malheureusement, le chevalier n'était pas assez sur la droite, parce que en fait, pour l'activation tour du roi avec le chevalier, il faut vraiment qu'il soit décalé un peu sur la droite. Donc, soit vous avez Esprit Glace plus tornade, soit il est déjà décalé, donc vous avez juste la tornade. Mais là, j'avais pas de quoi le faire, donc c'est un peu dommage. Donc là, voilà, il a décidé de partir en cimetière. Vous avez vu que la défense s'est passée assez tranquillement, parce qu'il n'avait pas son poison en fait. Donc, je savais que les gobelins allaient faire un très très bon taf. Donc vraiment dans ce match-up, le plus chiant, c'est clairement la RNG du cimetière plus le poison. Donc par exemple, si l'adversaire met un gros cimetière plus poison et que vous n'avez pas de chance, bah, vous pouvez quand même prendre 10 milliards de dégâts parce que vos gobelins vont se faire buter et bah, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc là, ce que j'aime souvent faire contre les decks Splash Yard, c'est mettre le bourreau fond de map parce que je sais que ça va bait le poison et s'il part en cimetière prochainement, bah, ça veut dire qu'il n'aura plus de poison pour son cimetière. Plus tanker le bourreau devant parce que bah, je tente ma chance en fait. J'essaye d'aller mettre des dégâts avec le bourreau. Et par exemple ici regardez la panique que ça a causé chez l'adversaire puisqu'il a essayé d'aller gérer le bourreau. Il savait que j'allais utiliser le bourreau pour aller mettre de la pression. Et il s'est fait avoir. Enfin, déjà il n'a pas très bien défendu et surtout il s'est fait avoir puisqu'il est carrément tombé dans mon piège. Encore une fois, je mets le bourreau ici pour bait le poison. Je sais que ça donne de la value honnêtement. C'est pas très grave. Et en même temps, ça me permet d'aller gagner du temps parce que du coup, le bourreau bloque totalement la lane. Et j'avais totalement oublié en fait. Ok, je vous ai dit de la merde.
Il avait bien la version Goldenstein en fait. Bon bah, my bad, j'avais totalement oublié. Mais c'est vrai qu'en fait, il a joué tellement tard le Goldenstein que bah, ça m'a grave surpris. Il a vraiment attendu le moment où j'ai mis ma roquette pour le faire. Donc ça aurait pu être un bon timing, hein, honnêtement. Ça aurait pu être un très bon timing. Mais il a pas vraiment accompagné son Goldenstein. Je pensais qu'il allait peut-être mettre en cimetière, mais pas du tout. Donc au final, il a sorti un peu sa botte secrète. Et c'était pour pas grand chose. Voilà. Donc là, hop, il défend quand même en plus assez mal. Je mets l'esprit glace ici, plus le bourreau. Pour gagner un peu de temps. Je crois qu'il a peut-être... Non, il n'a pas poison cette fois-ci. Ok, il a décidé de dépenser beaucoup d'élixir. Moi, je décide de ne pas roquette la tour. J'aurais pu le faire en soi, parce que j'avais la Valkyrie Evo derrière. Mais je me dis qu'en fait, vu l'avance qu'on a, je vais pas me risquer. Je vais pas me risquer à essayer d'aller faire le fou. Donc je vais juste jouer de chill pour l'instant. Essayer de jouer du plus sécure que je puisse. Donc la petite Valkyrie Evo en défense. Là, je crois qu'il en a profité pour mettre un Goldenstein en attaque également, parce que bon, le souci, voilà, c'est que la Valkyrie Evo est une très très bonne défense contre le cimetière, grâce à sa tornade, mais ça permet aussi d'attirer les troupes, donc il a réussi à en profiter ici, donc c'était bien joué de sa part, mais derrière, on a quand même bien géré la situation avec la tornade, et encore une fois, la roquette, parce que, vous voyez, il a plus son poison, et c'est-à-dire quoi qu'il a plus son poison? Bah, en gros, que le cimetière n'est plus une menace, parce qu'en gros, s'il ne met pas cimetière plus poison, bah le cimetière, honnêtement, c'est de la merde. Vous avez juste un gobelin dessus, et vos gobelins, comme il n'a pas de poison pour les gérer, bah ça sera vraiment un trade de 2 pour 5. Là, regardez, très bonne défense encore une fois. Hein. Le bourreau qui est là pour aller vraiment tanker les troupes de support. Et derrière, Valky plus gobelin. Honnêtement, c'est pas très grave de dépenser beaucoup d'élixir en défense. Vous avez juste un objectif, c'est de prendre le moins de dégâts possible. Et là, l'objectif a été accompli. On a totalement détruit l'adversaire. Surtout grâce à l'avantage qu'on a pris au début. Mais même par la suite, vous avez vu que l'adversaire n'a absolument rien pu faire. Et c'est reparti donc pour le prochain match-up. Donc ce sera du Logbait cette fois-ci. Donc c'est un Logbait un peu spécial parce que c'est le deck Zabait. En fait, c'est plus du Zabait hein, que du Logbait. Parce que c'est la version avec l'Ordre de Gargouille. Un peu à la Light Pollux pour ceux qui le suivaient à l'époque. Donc là, voilà, on a bien commencé. Il a été super agressif avec sa princesse. Donc j'en ai profité pour partir en cochon. En fait, j'ai attendu un peu parce que j'attendais qu'il mette soit son chevalier, soit son ordre de gargouille. Il a mis aucun des deux, du coup, j'en ai profité pour partir en cochon directement et mettre la pression comme il avait plus de dague. Et ça lui a forcé une T2 très en mode super panique quoi. Et ça nous a permis d'aller mettre pas mal de pression et un coup de cochon en même temps. Donc contre du Logbait, honnêtement, c'est cool. C'est cool. Donc là, voilà, hop. Encore une fois, regardez, hein, à chaque fois, j'attends bien de voir ce qu'il va faire pour partir en cochon. Parce que, bah, il pourrait potentiellement, je sais pas, partir en ordre de gargouille. Du coup, le cochon ne servira à rien. Il pourrait partir en T2 préventif. Du coup, encore une fois, le cochon ne servira à rien. Donc, vraiment, tout le temps, attendre le bon timing pour partir en cochon. Là, il a très bien joué parce que, du coup, il est parti en gang et je n'avais plus rien, en fait, pour les défendre, littéralement. Donc, là, il a bien joué le coup. En plus, derrière, je savais qu'il allait partir en princesse. Et moi, de mon côté, bah, j'avais juste la Valkyrie pour aller la gérer et je suis forcé de la mettre ici du coup. Donc là j'étais un peu paniqué, je pensais qu'il allait partir en ordre de gargouille et là vous voyez hein, comme j'ai plus d'élixir bah j'aurais été carrément mort. Mais il fait une grosse erreur avec sa T2 qui ne sert littéralement à rien parce que la Valkyrie a quand même réussi à mettre 2 coups. Et derrière les sapeurs qu'on gère tranquillement avec Esprit Glace plus bûche. Voilà, donc c'est un bon counter contre les sapeurs Evo si vous n'avez pas la Valkyrie. Parce que bon, les gobelins se font exploser littéralement. Et on avait littéralement rien d'autre. Voilà. On a rien d'autre pour gérer ça. Donc pour l'instant, on a réussi à choper un petit avantage grâce à quand même pas mal de ses erreurs. J'essaie de tenter un push-shot sur le mineur. Bon, c'est pas passé, ça c'est pas très grave. Là, il va à T2 tranquillement. Moi, je mets Valkyrie à droite, comme ça bloque la lane. En même temps, ça permet d'aller chercher la princesse, hop, voilà, là il a été agressif avec sa tornade, avec ses sapeurs. Là, j'ai vraiment pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, je crois que je me suis niqué tout seul avec la tornade, parce que là, vous avez vu que bah, normalement, le sapeur se faisait taper par la bûche. Et là, bah, ça n'a pas du tout tapé, j'ai pas compris. Donc, je me suis moi aussi fait baiser par moi-même ici. Donc, encore une fois, une grosse erreur.
une grosse erreur, sauf que cette fois-ci, c'est de ma part, c'est bien, on fait un peu... du tennis là, hop, je me renvoie le play de merde, après c'est lui qui le fait, bref. Donc là par contre, vous voyez, la Valkyrie de l'autre côté qui a mis de la pression, du coup il s'est senti forcé en fait à mettre son ordre de gargouille sur ma Valkyrie, ce qui a été une grosse erreur parce que du coup derrière il avait plus du tout d'élixir pour le cochon de l'autre côté. Et voilà, la Valkyrie Evo qui fait un très bon taf. Et là j'ai juste à mettre mes 3 petits sorts pour terminer la game. Et voilà, une très très belle game de ma part. Non, je déconne, c'était une très très mauvaise game, que ce soit pour lui ou pour moi. Mais j'ai quand même un peu mieux joué. Bref, on se retrouve pour le prochain match-up. Et on continue contre Alina Gaming, qui est un gros joueur cochon séisme. Donc en plus de ça, c'est la version Goblinstein artificière qu'on déteste. Bien évidemment, tout deck avec le Goblinstein n'est pas accepté ici. Donc gros match-up, assez compliqué honnêtement. Parce que le Goblinstein, c'est quand même très très chiant pour le cochon bourreau. Donc une technique que j'ai adoptée récemment et qui a plutôt bien marché parce que j'ai gagné mes 3 derniers match-up contre ce deck là qui était quand même assez compliqué quand même auparavant. Donc ce que j'essaie de faire en gros, c'est vraiment de cycler mes Valky le plus souvent possible. Enfin, en fait, dès que je le peux, je le fais parce que en gros, voilà, ça va vraiment être de l'Evo carry en fait, pur et dur. Vous allez compter sur vos Evo parce que contre le Goblinstein, malheureusement, si tu veux dépenser pas trop d'élixir ou même pour un cochon, va falloir avoir tes Evo le plus rapidement possible. Donc là, encore une fois, je crois que je suis parti en Valkyrie fond map. Vraiment, je vous dis, dès que je peux, je pars en Valkyrie. Voilà, je sais que là, il va peut-être partir en Goblinstein, mais du coup, j'ai l'esprit glace Evo. J'ai le bro qui font un très bon taf. Je crois que j'ai un peu raté mes gobelins ici. Voilà, petit flop. Bon, ça arrive, mais bon. Maintenant que le Goblinstein a été nerfé, ce qui est cool, c'est que 2 coups de bourreau plus l'esprit ou 2 coups de bourreau plus la bûche, ça permet d'aller finir ça tranquillement, donc c'est cool. Bon, je me suis quand même pris 2 coups d'artificière, mais c'est ok. On va dire que c'est ok, c'est pour la bonne cause. Là, je crois que je suis parti en cochon, voilà. Bon, pas très bon départ en vrai, pas très bon départ. Mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est que j'ai réussi à choper mes 2 Evo. Et c'était vraiment mon objectif. Voilà, je sais que j'allais me prendre des dégâts, parce que forcément, ne pas avoir la Valkyrie dans la main, à tout moment, ça peut causer des problèmes, comme par exemple contre le Goblinstein. Mais derrière, ça va vraiment beaucoup nous aider. Donc là, le premier Goblinstein qui arrive, hop, la petite Valkyrie Evo dessus. De l'autre côté, les glace Evo pour le cochon et les gobelins. Et là, directement, vous voyez, ça nous permet de nous faire une défense plutôt clean. Bon, malheureusement, maintenant, il va falloir recycler 2 fois les Evo pour les ravoir. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais le roquer tranquillement, parce que bon, j'avais rien d'autre à faire. Là, je crois qu'il est parti en Goblinstein en plus. Je suis parti en bûche plus Valkyrie. J'ai tenté un prochain tornade parce que voilà, je pensais qu'il allait partir en arty et il l'a fait. Donc c'était cool. Là, vous voyez, hop, on défend très très bien. Malgré les Goblinstein au pont. Donc là, petite bûche ici. J'ai eu beaucoup de chance, je crois. Voilà, le cochon a réussi à mettre un coup. Et on est déjà revenu à niveau. On a même pris l'avantage. Donc voilà, hop, petit gobelin directement, plus la Valkyrie, ça c'est une défense que j'adore contre le Goblinstein parce qu'en fait ça me permet d'aller buter le monstre très rapidement et derrière en fait, comme on a les 2 tours d'activer, en fait ça nous permet d'aller buter le monstre très rapidement et peu importe ce qui pourrait mettre derrière quoi, on aura toujours un truc pour nous supporter. Donc là, petit esprit glace Evo qu'il a mis au pont, on va aller tanker ça bien sûr parce que bon, 2 coups d'esprit glace Evo, ça fait mal maintenant, surtout qu'il a été buff au niveau des points d'attaque. Et là, encore une fois, regardez, j'ai mes 2 Evo. Et qui dit 2 Evo, dit défense plutôt facile, quoi. Défense plutôt facile, quoi. Que cette fois-ci, je crois qu'il a été vraiment agressif avec une arty Evo. Voilà, donc en plus, là, voilà, j'ai essayé de mettre un bourreau au pont sans succès. Puisque c'est carrément retourné sur le monstre, en fait. Donc, c'était pas très cool de sa part. Là, je suis juste parti en esprit glace parce qu'il y avait la Valkyrie Evo quand même qui a buté le Goblinstein et derrière qui a buté le cochon. Donc maintenant vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi je veux cycler mes Evo, parce que les Evo sont là pour vous faciliter la vie, donc autant en profiter autant que possible. Donc là voilà, j'ai réussi à remettre une petite roquette encore une fois parce que j'avais les bonnes cartes. Enfin, en fait quand j'ai les Evo,
Je sais que je peux défendre à très très bas coût, donc dans ce genre de match-up, vous pouvez passer, petit pré-shot là d'ailleurs, mais dans ce genre de match-up, vous pouvez passer que grâce aux roquettes, parce que, bon, à part si vous avez beaucoup de chance, votre cochon ne mettra jamais de dégâts. Donc c'est pour ça que faut vraiment essayer de toujours avoir une sortie de secours pour pouvoir en fait défendre sans dépenser trop d'élixir. Donc là, petite esprit glace pour le cochon, parce que je savais qu'il allait passer en cochon. Hop, petite tornade pour gagner du temps. Et là, voyez, on a carrément 1500 points de vie d'avance contre un match-up qui n'est clairement pas facile. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment bien joué mes évos. J'ai choisi les bons timings et ça m'a permis de vraiment pouvoir rocket cycle un peu comme je voulais. Et j'avais vraiment, comparé à d'habitude, l'initiative dans cette game. Et on enchaîne directement, cette fois-ci, contre un joueur GR, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas encore défaut. Donc un joueur GR qui va jouer un deck très très chiant, comme vous pouvez le voir, parce qu'il va jouer un deck GR avec Paul. Donc, encore une fois, j'ai rien contre Paul, mais Paul... Non, je peux pas m'énerver contre Paul, bref. Bon, c'est un deck avec Paul, voilà. Donc avec le sort d'orage, la bûche, le pêcheur... Donc là, vous avez vu directement, première minute d'entrée de jeu, j'ai fait le move que je fais tout le temps contre les decks GR, parce que si vous ne faites pas ça, honnêtement, ça va être très très dur d'aller gagner. Parce qu'en gros, contre les decks GR, ils ont pêcheur, ils ont un cycle très rapide. Donc si vous ne mettez pas des dégâts en x1, en x2, il va falloir faire des défenses parfaites. Et honnêtement, j'en ai fait les frais, c'est très très chiant, c'est gagnable, hein. C'est toujours gagnable, évidemment, il n'y a aucune game qui est ingagnable. Mais vous allez galérer. Donc c'est pour ça que là... J'en ai profité directement en x1, je sais qu'il n'a plus rien pour les défendre, il a utilisé son pêcheur, il a utilisé ses squelettes, donc il n'y a plus que le pêcheur, donc je t'en aide directement et ça m'a permis d'aller mettre pas mal de dégâts. Donc là malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, c'est que très rapidement du coup il a pu mettre son Gerevo et comme il a la bûche, il a pu mettre pas mal de dégâts quand même. Donc c'est ça qui est chiant avec les decks GR, hein, c'est que c'est des decks GR cycle maintenant. Enfin, depuis pas mal de temps déjà, mais avant, en vrai, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller pouvoir défendre ça tranquillement. Donc là, vous voyez, regardez, j'ai mis l'esprit glace au loin, puisque sinon, en fait, le bûcheron allait aller dessus. Donc là, j'ai laissé le bûcheron aller sur ma tour. Puis, j'ai tornade sur ma tour du roi. Puis derrière, le petit esprit glace qui va aller gérer le pêcheur. Donc là, voilà, fallait faire attention ici. C'était un peu tricky, mais bon, on l'a fait. Hop, le petit cochon ici, je m'attendais pas au chasseur, honnêtement. Donc malheureusement le chasseur qui détruit totalement le cochon. Donc voilà. Là je me retrouve un peu dans la D, hein, honnêtement, parce que il y a littéralement Paul sur ma tour. Et là j'ai plus rien. Là je croyais que c'était perdu honnêtement. Mais heureusement les gobelins m'ont permis de faire changer de focus le bûcheron. Donc voilà. Là je suis clairement dans la merde. Je suis clairement dans la merde, regardez. Mes deux tours sont plus basses que sa tour la plus basse. Donc franchement, force à moi. Donc là, je suis clairement dans la merde parce que, en fait, il a deux sorts pour accompagner son GR. Donc, en fait, moi, pour défendre un GR, ce que j'aime beaucoup faire, c'est c'est de mettre mes gobelins directement sur le GR. Puis après, je sais qu'il va aller le sort. Et derrière, j'ajoute une Valkyrie ou quoi. Mais là, avec deux sorts, c'est quand même assez compliqué. Plus un sort d'orage en plus. Hein. Donc là, voilà. Là, j'ai bien attendu parce que je savais qu'il allait forcément partir en sort. Il est un peu troll hein, parce qu'il a utilisé ses deux sorts en même temps. Du coup, s'il avait attendu pour son sort d'orage, il aurait pu, je pense, pour ma tour ici, parce que du coup mes gobelins se seraient fait buter, mais il n'a pas été assez patient et on a réussi à défendre. Pour l'instant, la petite Valkyrie, il part en GR de l'autre côté, donc je sais qu'il va partir en GR. Sauf que là, voilà, en fait, comme mes deux tours sont basses, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix, clairement. Donc là, je décide de pas dépenser trop d'élixir sur la droite. Mais bon, il faut bien défendre quand même. Mais regardez, j'accepte les deux coups, parce que c'est pas comme si j'avais le choix non plus. Hein. Mais voilà, donc là derrière en plus j'ai le bourreau pour aller mettre un peu de pression derrière. Le cochon qui a pas mis de coup ici je crois. Voilà, en plus voilà, au niveau des interactions c'est un peu compliqué. Donc je pars en bourreau. Parce que je sais que de l'autre côté j'ai la Val qui Evo. Encore une fois les Evo, rappelez-vous, hop, lorsque vous avez une Evo en main, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à être assez agressif. Donc la petite Val qui Evo pour le Paul. Derrière, hop, j'ai le bourreau à gauche. Plus le cochon qui allait mettre un coup. Là, je crois que j'ai commencé à Rocket Cycle. Hein, parce que, ouais. Là, je vais pas trop de choix. Parce qu'en fait, si la game s'éternisait encore un peu plus, je savais que c'était carrément mort. Donc, fallait que je fasse quelque chose. Là, encore une fois, je crois que je vais tanker un coup.
voilà, encore une fois, vous pouvez utiliser les ressources de votre tour, en fait, littéralement, pour pouvoir économiser l'élixir et derrière pouvoir mieux défendre tout simplement. Et là, derrière, voilà, je recycle la deuxième roquette et je termine la game. Très très belle game, honnêtement. Je pensais la perdre, mais on s'en est bien sorti. Donc là, match-up suivant, petit cochon séisme. Vous en avez l'habitude, hein. J'en ai rencontré tellement sur cette chaîne, mais bon, ça fait pas de mal de redonner quelques tips. Donc là, très mauvais départ. Vous voyez que j'avais pas ma tornade alors qu'il a splitté ses cochons. Il avait beaucoup de chance. Parce que là, je me suis pris 500 dégâts parce que j'avais ni mes gobelins, ni ma tornade. Ce qui a fait qu'il a réussi à en profiter. Alors que normalement, je suis pas censé me prendre de dégâts et j'ai en plus pu activer ma tour du roi. Donc là, très mauvais départ. Très très mauvais départ, mais encore une fois, ça c'est un peu comme le match-up 3.0 Arctix. Même si vous avez du retard, c'est toujours rattrapable. Là, il décide de le faire une deuxième fois, mais il faut pas abuser mon pote. Là, j'ai la tornade, sauf que il est pas con non plus. Il décide de mettre de la pression avec sa reine. Je crois que là, j'ai décidé de faire une sorte de trade. Parce qu'en fait, regardez, ma tour de droite est la plus basse. Ma tour de gauche peut tanker 2 coups avant qu'elle soit plus basse que ma tour de droite. Donc, je me dis que autant essayer d'aller égaliser les 2 tours et en même temps réussir à me remettre dans le bain. Et là, c'était un pari réussi parce que bon, certes, j'ai quand même pris assez cher sur ma tour de gauche, mais dans tous les cas, ma tour de droite était déjà basse. Donc, voilà, maintenant, on a 400 points de vie d'écart. Et le truc qu'il faut se dire, en fait, c'est que plus vos tours sont basses en points de vie, plus la game va se terminer rapidement. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'essaie de toujours faire un trade qui va certes me coûter des points de vie, mais aussi coûter des points de vie à l'adversaire. Moi, ça me dérange pas du tout de faire ça. Donc là, voilà, bon, je sacrifie mes 2 évos. De toute façon, c'est pour ça, les évos. Hein. La Valkyrie, c'est pour les cochons royaux. Les glaces, ça peut être utile contre la reine. Mais là, j'avais pas l'occasion de le faire. Donc, je l'ai juste mis directement sur les cochons royaux pour éviter de me prendre les coups de cochon. Donc, défense parfaite contre les cochons royaux. C'est Valkyrie plus bûche au bon timing ou roquette ou bourreau, esprit glace, bûche. Donc ça peut coûter assez cher. Mais bon, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de toujours avoir ma Valkyrie parce que du coup, ça me coûte 6 d'élixir pour 5. Et en général, ils vont essayer d'aller rajouter une bûche, un esprit glace ou quoi pour essayer de faire connecter leur cochon. Donc c'est pour ça que voilà, faut toujours essayer d'être attentif à ce qui se passe dans la game parce que sinon vous allez vous faire gratter petit à petit et honnêtement dans ce match-up là vous pouvez pas vraiment. Quand on arrive dans la phase Rocket Cycle, il faut vraiment essayer d'éviter tout dégâts possible. Là voilà, j'aurais pu Rocket ici mais ça m'aurait coûté un coup ou 2 de cochon. Donc je décide de défendre avant de remettre la Rocket. Donc là voilà, je pars en Rocket. Je sais que j'en ai besoin que de 3 plus 1 sort au 2. Voilà, je savais qu'elle est partie en reine du coup. Je t'en ai directement dessus de l'autre côté. Ça me dérange pas, peu importe ce que la reine devient. J'ai juste à défendre un peu. Voilà, je mets carrément le cochon en sacrifice tellement je m'en fous en fait. Parce que de toute façon, le cochon, il me sert à pas grand chose d'autre. Et là, voilà. Là, j'ai défendu tranquillement. Je sais qu'il cycle très rapidement. Donc, je crois que je pars pas en roquette directement. Voilà. J'aurais pu partir en roquette, mais je sais qu'il avait les cochons. Donc là, par contre, je pars en roquette pour aller cycler sur ma Valkyrie. C'est assez étrange de faire ça. Mais en fait, ça me permet d'avoir la roquette plus tôt dans mon cycle et de terminer la game plus rapidement et en même temps cycler sur ma Valkyrie. Donc c'était vraiment le meilleur choix à faire ici. Là, voilà, je prêchais directement pour ces cochons royaux. Je sais que c'est son dernier espoir de les faire connecter. Malheureusement pour lui, le bourreau est là et j'ai juste la roquette plus bûche. Donc voilà, franchement, le match-up, c'est juste beaucoup de patience. Faut pas essayer de faire connecter votre cochon, ça ne sert à rien. Faut juste défendre avec Valkyrie plus bûche et roquette quand vous le pouvez. Et le prochain match-up sera donc contre Dark qui va être un petit joueur golem. Donc golem, je pense que c'est un peu plus que vous allez retrouver en Médador. Vous avez plus de chances de voir ça, je pense, que le deck cochon séisme. Par exemple, donc là, c'est la version la plus populaire actuellement. Donc il y a la pompe, il y a Paul, il y a le dragon électro, il y a Prince... Non, peut-être pas Prince Nébreux Chevalier, mais Dragon Squelette en tout cas. Donc c'est une version qui a été méta il y a quelques temps.
mais qui revient un peu sur le devant de la scène avec le bûcheron Evo, du coup à la place des barbares Evo, qui était vraiment présent à l'époque. Donc là, voilà, départ de jeu tranquillement. Une fois de plus, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire dans cette game contre un deck beatdown avec un gros golem là dans son deck? Bah bien évidemment, on va essayer d'aller cycler le plus rapidement possible nos Evo, parce que la Valky Evo est vraiment votre sauveuse. Vraiment, la Valky Evo va littéralement sauver votre game, parce que vous allez voir, la première défense, c'est toujours la plus dure, et honnêtement, si vous passez la première défense, c'est ce que j'aime bien dire, contre un golem, bah honnêtement, c'est gagné. C'est gagné parce que là, vous voyez que j'ai quand même un peu de retard en élixir, j'ai aucune Evo, j'ai pas mon bourreau non plus en cycle parce que je l'ai utilisé un peu avant, donc là, ça va être la défense la plus dure de la game, parce que vous êtes vraiment dans les pires conditions. Mais une fois que c'est passé, bah normal, hein. La game devient vraiment plutôt chill. Donc là, vous savez que là il est parti en Dragon Electro derrière, donc c'est pour ça que j'ai décalé mon bourreau, même s'il a quand même tornade, je crois, au final. Ici, ah non, ok, non, il s'est juste barré le bourreau, très bien. Bon, bah ouais, j'ai un peu fait mon bourreau là. J'ai carrément fait mon bourreau. Au final, ce qui me coûte quand même pas mal de dégâts. Là, vous voyez, si j'avais mis mon bourreau un peu plus à gauche, il serait retourné sur l'électro-dragon. Et j'aurais fait une plutôt bonne défense, mais là, c'était ma bad. Bon. Et on n'a pas, c'est pas. Enfin, c'est un peu grave, mais bon, tranquille. Contre les decks golem, voilà, contre les decks beatdown, tout est remontable. Là, je requête tranquillement. Et cette fois-ci, regardez ce qu'il attend là. Regardez ce qui attend son putain de golem. Bah, c'est la Valky Evo. Plus l'esprit glacé Evo en supplément, si c'est pas assez. Donc là, petite Valky Evo, il met son dragon électro. Ok, frérot. Ok. Mais non, en fait. Bah non. Et non. Regardez. Oh là là. Oh là là. Et regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire, parce que, en fait, je sais que dans son deck, il n'a pas de gros deck. Enfin, il n'a pas de carte splash, en fait. Hormis son dragon électro Evo, qui n'a pas encore dans sa main. Donc là, j'en profite pour aller cycler mes troupes, pour aller mettre de la pression. Hop, derrière, il a plus sa tornade, du coup, j'en profite pour aller tornade son bûcheron. Et là, il a littéralement plus rien pour aller défendre mon cochon, qui va aller mettre énormément de dégâts. Et en attendant, regardez son golem. Bah, il n'y a plus de golem. Il n'y a plus de golem, pourquoi? Parce que on a inversé les rôles, en fait. On peut se dire que certes, contre du beatdown, faut être un peu passif, faut vraiment faire attention aux défenses. Sauf que là, j'avais vraiment l'opportunité parfaite pour aller mettre de la pression, donc pourquoi pas la saisir, en fait? Pourquoi pas la saisir? Du coup, j'ai cyclé directement un bourreau au pont. Hop, il n'avait plus rien pour aller le gérer. Et derrière, ça me permet de faire une très bonne affaire. Là, regardez, encore une fois, j'ai cyclé mes Valkyries. Et la Valky Evo qui va tout simplement me carry la game. Voilà, tout simplement. La Valky Evo, elle va vous carry. Genre, si vous l'avez dans votre main, c'est littéralement impossible de perdre. Bon, à moins que vous fassiez baiser par un dragon électro, mais sinon, il n'y a aucun moyen de perdre. Et là, voilà, donc derrière, encore une fois, il n'avait plus sa tornade. Et on va aller chercher la game. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Et comme dernière petite game en bonus, on va montrer un petit match-up contre un des decks de la méta. Hein. Pas d'ailleurs que j'ai présenté, hein, vraiment. Un deck qui est vraiment beaucoup joué et qui hard counter totalement le Koshmoro, parce que bah, c'est littéralement un deck mineur cycle avec le Goblinstein. Donc on n'a toujours pas de bâtiment dans le deck, hein, je crois pas en tout cas, à moins qu'il soit peut-être apparu de nulle part. Mais sinon, c'est toujours aussi compliqué d'aller gérer un Goblinstein. Donc là, bon, vous voyez le deck. Là, il est parti en Goblinstein, donc je pars en bourreau du même côté que le monstre, pas du même côté que le scientifique, parce que, en gros, le but du bourreau, ça va juste être d'aller buter le monstre en se prenant le moins de dégâts possible, tout en évitant l'arche magique value dessus, parce qu'en fait, si vous mettez une Valkyrie sur le monstre, bah, il va forcément arche magique, et du coup, vous allez devoir rajouter l'élixir en plus. Si vous mettez des gobelins, bah, il peut kappa, il peut bûche, il peut arche magique aussi. Donc on choisit vraiment la solution la plus efficiente, et dans ce cas-là, bah, c'est mettre le bourreau dessus. Encore une fois, le Goblinstein, vous voyez, hein, de toute façon, je vous ai dit, hein, le Goblinstein toujours aussi toxique. Hop, la bûche bien timée pour décaler le monstre au dernier moment. Du coup, il utilise sa kappa pour rien. Vous allez voir que bon, c'est vraiment beaucoup de gros plays qui m'ont permis de gagner la game, mais c'est clairement pas facile du tout. Donc là, hop, bon, première minute de jeu, première minute 30,
Ça commence pas très bien, logique. On n'a rien pour aller mettre de la pression, parce qu'il a littéralement un canon plus en ad. Et il a tout pour mettre de la pression par contre de son côté. Donc voilà, c'est pas très équilibré, mais c'est comme ça. Faut s'y faire, faut s'y faire, faut s'y faire. Donc là, voilà, je suis parti en cochon, parce que le truc, en plus, voilà, dans le match-up, si c'est pas assez, c'est qu'il a un arche magique. Donc vous êtes obligé de rester à l'affût tout le temps. Donc là, en fait, même si il met pas son arche magique, je suis obligé de faire ça quand même au cas où. Tu vois, le au cas où, il est très important. Parce que, imaginez s'il l'avait mis, bah j'aurais pris 10 000 dégâts. Et dans tous les cas, le cochon ne me sert à rien. Donc je peux le mettre, c'est pas très grave. Hop, là je cycle rapidement. Je crois qu'il a peut-être mis sa capa ou pas, non? Ok. Ok, j'ai juste mis le cochon ici pour aller tanker tranquillement. Je crois que je suis parti pour au fond de map. Donc là, j'ai adopté... je sais pas quelle tactique j'ai adopté en fait. Là, j'essaie juste de garder ma Valkyrie en main parce que bah, contre le Goenstein, c'est littéralement la meilleure troupe. Comme vous l'aurez compris, je pense, à travers les games. Donc là, voilà. J'essaie de faire des petits push cochon bourreau pour mettre un peu de pression à l'adversaire. Et en même temps, peut-être pouvoir tenter un bourreau tornade sneaky. Vous voyez, encore une fois, je pars en bourreau fond de map. En fait, tant qu'il part pas en Goblinstein, moi, je ne partirai pas en Valkyrie Evo. Je crois que là, il est parti en Goblinstein, voilà. Donc je pars en esprit glace pour les cycler un peu. Je vais bûche, puis gobelin derrière pour le mineur. Et là, il a décidé de super agressif par contre avec son archer magique, j'ai pas trop compris. Du coup, là, ça me laisse une opportunité. Regardez, hein. Il y a le bourreau là qui va permettre de mettre un coup, plus la bûche, plus le coup de cochon qui permet d'aller buter le canon directement. Et là, j'ai un gros double push sur tornade qui a ramené mon cochon du même côté que la Valkyrie. De l'autre côté, je mets mes gobelins pour aller mettre de la pression également. Et là, j'ai réussi. Bon, malheureusement, les dégâts sont pas rassemblés sur le même tour. Mais quand même. Donc là, j'en profite pour repartir un peu directement parce que je savais qu'il avait plus grand chose. La petite bûche pour le canon, ça préchote l'esprit glace en même temps. C'est de la chance, ça, mais je prends. Je prends. Et là, j'ai carrément l'ascendant. Vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est moi qui mène la danse. Alors que d'habitude, dans ce genre de match-up, bah, c'est l'adversaire qui va mettre des mineurs, des Goblinstein, H24 et contre lesquels vous pouvez littéralement rien faire. Sauf que là, hop, là, on a vraiment réussi à faire en sorte qu'en fait, avec ce cycle, j'ai toujours quelque chose pour son Goblinstein, j'ai toujours quelque chose pour son arche magique. Donc là, je crois que j'ai tenté le pré-shot à droite, voilà. J'ai tenté à gauche parce que j'étais obligé pour le Goblinstein, mais du coup, de l'autre côté, j'ai mis la Valkyrie Evo. Et là, regardez, hein, regardez vraiment, tous les plays sont millimétrés, ils sont calculés pour que je fasse les meilleures défenses possibles. Et là, encore une fois, voilà, le pré-shot archi magique, cette fois-ci, encore une fois, il est passé. Vous voyez, hein, et là, par contre, gros fil de sa part, par contre. Ça, un peu ri pour le frérot. Mais clairement, dans cette game, on a été 10 milliards de fois meilleur que l'adversaire. Et il a FF et on va choper la game comme ça. Donc là, vraiment, très belle game. Et vous voyez le niveau qu'il faut avoir pour aller chercher une game. Alors que lui, il a vraiment pas très bien joué, quoi. Donc il a fait pas mal d'erreurs. Et pourtant, c'est quand même super difficile. Il faut vraiment être 3 fois meilleur que l'adversaire dans la game pour gagner ça. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire tous les match-ups parce que j'ai pas rencontré de Molos là durant ces derniers jours. Donc c'est un peu relou, mais bon, en vrai, j'ai quand même fait pas mal de vidéos où j'ai rencontré du Molos. Donc ça, normalement, vous manquez pas de conseils contre ce deck là. Donc c'était une vidéo assez longue honnêtement qui change, enfin c'est un format qui change clairement de d'habitude parce que bah d'habitude c'est des petites vidéos de 20 minutes, 25 minutes. Mais là, je voulais vraiment faire une vidéo complète où je pouvais montrer tous les match-ups différents contre lesquels vous pouvez tomber. Donc encore une fois, je rappelle, il n'y a pas les decks du Millador, bien sûr, parce qu'on n'est pas en Millador. Mais je vais faire une vidéo prochainement. Donc comme j'ai pu faire le mois passé, par exemple, pour montrer comment ça se passe en Millador avec le cochon bourreau. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres tips, des questions sur certains match-ups, peut-être que c'était pas super clair, bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!